Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les news of the week. On va revenir sur toutes les nouvelles de la semaine donc c'est parti. On va commencer avec WrestleMania, on va parler de l'Undertaker. Donc les plans pour l'Undertaker sont de plus en plus précis. Donc on sait que l'adversaire de l'Undertaker ne sera pas quelqu'un qui est actif de la WWE, donc qui n'a pas un contrat avec la WWE. D'après les rumeurs, ce ne serait pas quelqu'un qui est présent maintenant. Donc deux rumeurs, deux catcheurs, il reste deux catcheurs. Donc comme on a enlevé déjà John Cena, Kevin Owens, Braun Strowman, comme eux ils sont actifs. Donc il reste plus que deux catcheurs pour l'instant. C'est soit le Sting, soit Kurt Angle, oui je dis bien Kurt Angle. Les rumeurs seront lancées sur un possible retour de Kurt Angle à la WWE et il viendrait affronter l'Undertaker. Donc voilà, c'est soit Sting soit Taker. C'est toujours une surprise pour nous parce que d'habitude on sait à l'avance qui est l'adversaire de l'Undertaker, mais cette année c'est vraiment une surprise. On ne sait pas, on ne sait toujours pas qui va affronter Taker. On ne sait pas quoi, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc voilà, c'est chaud. Donc on en saura plus dans les prochains jours et surtout après Fastlane on en saura plus. Donc je vous parlais à l'instant de Kurt Angle, donc je vais faire montrer cette photo. Donc dès que j'ai vu cette photo ça m'a choqué. Donc Kurt Angle qui fait une photo avec Booker T. Donc est-ce que ça sent le retour pour Kurt Angle à la WWE? Ce serait vraiment énorme si Kurt Angle faisait son retour et affrontait Taker, franchement ce serait énorme. Donc voilà, moi je suis pour Kurt Angle Taker. Donc après c'est pas officiel, on sait rien. On n'a pas eu de rumeur sur un possible contrat avec la WWE et Kurt Angle. Comme par exemple AJ Styles, on savait à l'avance qu'il avait signé à la WWE. Donc là pour l'instant on ne sait rien sur Kurt Angle. C'est toujours une surprise. Donc voilà, on en sera plus et peut-être, je dis bien peut-être, un Kurt Angle Taker pour WrestleMania. Ensuite on va passer à Titus O'Neil. Comme vous savez il y a eu un petit incident à Raw entre Vince McMahon et Titus O'Neil. Donc un truc un peu, on va dire un peu con, parce que Titus O'Neil a retenu Vince McMahon et Vince McMahon n'a pas apprécié, donc l'a suspendu 9 mois au début. Donc ça a été raccourci à 6 mois plus une amende de 5000 €. Il a failli se faire virer par Vince McMahon et Triple H et Joey Mercury donc l'ont convaincu de ne pas virer Titus O'Neil. Bah, ça aurait été quand même dégueulasse de virer Titus O'Neil juste pour ça quoi. Ce serait franchement là, la WWE serait mal fait voir. Voilà, heureusement pour Titus O'Neil il a eu beaucoup de chance. Heureusement, mais il va quand même rater WrestleMania. Ensuite, la WWE a mis à jour leur site, donc www.com, donc a été complètement refait. Donc il y a eu même une vidéo sur le site, sur la chaîne de la WWE. Il y a eu une vidéo, donc ils ont fait montrer un peu de tout ce qu'ils ont changé sur le site de la WWE. Donc moi j'aime bien un peu le look surtout, mais moi j'étais habitué à l'ancien, donc maintenant tout est nouveau, tout change. Donc, par exemple pour les photos, pour les résultats, tout ça, il n'y a plus en fait de répertoire en fait. On peut plus aller directement en photo. Tout est affiché dans le menu quand on arrive sur le site. Donc voilà, c'est un truc vraiment toute la page en fait, c'est plus répertorié. Voilà, bon, le site est à jour. Ensuite on va passer à WWE 2K16, donc pour les gamers PC. Donc WWE 2K16 sortira sur PC le 11 mars, donc voilà c'est officiel. Voilà, vous avez la date pour ceux qui jouent sur PC, donc il y en a beaucoup, beaucoup jouent sur PC. Donc voilà, vous avez la date de sortie de 2K16. Ensuite ça a été annoncé, donc Triple H a organisé donc un tournoi, donc des jeunes talents, donc un tournoi pour le Cruiserweight, donc championnat poids léger.
Donc Triple H a créé un tournoi donc sur le WWE Network, donc qui se déroulera en été si je me trompe pas, donc juillet, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour les jeunes talents, voilà, pour les jeunes talents partout dans le monde auront une chance, donc voilà, de participer au tournoi. Et voilà, pourquoi pas avoir un contrat. Voilà, magnifique idée de la part de Triple H. Donc voilà, Cruiserweight Championship, donc tournoi pour les jeunes talents. Ensuite on va passer à John Cena, donc on va parler de John Cena. Comme vous savez, John Cena se remet très vite de sa blessure et il serait possible que John Cena soit de retour avant WrestleMania. Donc voilà, est-ce que c'est possible que Cena fasse son retour? Donc moi je dis oui, il a déjà fait auparavant, il s'est déjà remis d'une blessure plus vite que prévu, enfin, plus tôt que prévu. Donc voilà, sinon bah ça serait, je crois que ça serait la première fois que John Cena rate un WrestleMania, parce qu'il a participé à tous les WrestleMania depuis qu'il est là. Donc voilà. Ensuite, s'il fait son retour plutôt que prévu, quel serait son adversaire à WrestleMania? L'Undertaker, on ne sait pas, parce que l'Undertaker, maintenant, on sait qu'il va affronter quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas la WWE, donc qui n'est pas sous contrat. Donc après, je n'ai pas vu son contrat encore. J'ai vu quelqu'un qui n'est pas régulier. Donc ça veut pas dire que c'est pas que ce soit pas Cena ou voilà. Pour l'instant, peut-être Stings, peut-être Kurt Angle ou peut-être John Cena. Donc voilà. Pour l'instant, on ne sait pas plus sur Cena. On sait qu'il se prépare, quoi. Il fait tout pour être là avant. Donc espérons qu'il sera là avant WrestleMania. Donc ça a été annoncé. Donc la rumeur était fausse concernant Karma et un éventuel retour à la WWE. Donc la rumeur a été officielle. Donc ils ont annoncé que c'était faux. Karma ne fera pas de retour à la WWE. Donc ça a été annoncé. Mark Henry a subi une légère blessure, donc il a indiqué sur Twitter qu'il souffre légèrement des côtes suite à son match face à Biggie, donc ce lundi à Raw. Donc la blessure n'a pas l'air très sérieuse, non. Il ne va pas rater WrestleMania, donc voilà. Donc voilà, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont blessés en ce moment et qui peuvent rater WrestleMania. Bon, après on sait pas s'il va participer. Bon. Donc ce n'est pas grave. Ensuite on va passer à Wade Barrett. Donc Wade Barrett veut quitter la WWE, donc il a indiqué aux officiels qu'il ne signera pas de nouveau contrat, donc son contrat prendra fin donc en juin. Donc Wade Barrett est mécontent de son rôle à la WWE et actuellement blessé et inapte au combat qu'il accompagne The League of Nations lors des shows TV. Donc c'est vrai, Wade Barrett, ça fait vraiment un moment qu'on le met à côté. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu de titre. Donc voilà, si la WWE ne fait rien, donc il va partir, quoi. Donc faut vraiment lui donner un nouveau personnage après WrestleMania. Vraiment qu'il commence pourquoi pas solo, mais je crois que League of Nations va encore durer. Mais il faut vraiment que quelque chose change pour Wade Barrett. Voilà. Espérons, sinon il restera pas. Donc nouveau segment annoncé pour le prochain live du WWE Network, un spécial live. Donc Chris Jericho présenta son Night Real avec The New Day en invité lors du live du WWE Network, donc spécial March to WrestleMania, donc en direct de Toronto, donc le 12 mars 2016. Donc pour WrestleMania, donc il y aura 2 matchs de Diva. Donc les officiels de la WWE cherchent à proposer 2 matchs de Diva pour WrestleMania 32. Donc les matchs ne sont pas encore connus, mais Charlotte pourrait défendre le titre de Diva dans un triple threat face à Sasha Banks et Becky Lynch, alors que le second match serait un tag team match, donc avec plusieurs Divas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, donc les news de la semaine. Donc ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis dit, comme demain c'est Fastlane, je me suis dit pourquoi pas en faire une avant Fastlane.
Donc voilà, donc je suis revenu sur quelques nouvelles de la semaine. Donc voilà, donc demain c'est Fastlane. Voilà, on est enfin arrivé. Et c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Voilà, on y est enfin, WrestleMania 32. Franchement, ça passe très vite. Et voilà, faut souhaiter que ça va très vite parce que WrestleMania, on l'attend impatiemment. Voilà. Je vous souhaite un bon show donc pour ceux qui vont regarder Fastlane. Donc voilà, passez un bon show. J'espère que vous allez apprécier Fastlane. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à lundi pour les résultats de Fastlane. Allez, salut.